bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre week-end du 26 et 27 octobre 2019. Si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner pour participer notamment au concours des 12 000 abonnés qui verra deux gagnants en voyance avec moi. Et je vous invite également à participer au concours du pouce gagnant qui verra deux gagnants également dans la vidéo d'octobre ou de novembre qui aura le plus de pouces et de commentaires. Alors, eh bien, on va voir tout de suite quelle est la lame majeure de ce beau tarot de Marseille de Frédéric Agide. Hop! Eh bien, écoutez, ça saute, qui va vous conduire et nous conduire en ce week-end du 26 et 27 octobre en énergie principale. Ensuite, nous verrons avec l'oracle de l'ultime vérité et nous approfondirons avec l'oracle bleu pour ensuite prendre une carte de ce magnifique oracle de Monique Grande, l'oracle de l'amour. Et ensuite, nous ferons les 12 signes astrologiques un par un avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Tout un programme pour ce week-end. Alors, quelle est la lame majeure qui va nous accompagner, qui va vous accompagner? Eh bien, le soleil. On ne peut pas rêver mieux. Alors le soleil, eh bien le soleil, c'est, vous voyez, vous avez deux personnages là qui se tiennent la main, qui s'enlacent pratiquement. Alors le soleil, c'est la carte 18, 19, pardonnez-moi, c'est la carte 19. Et alors vous voyez, ce soleil est très amusant, hein, il est très rieur. Regardez ce soleil magnifique, c'est le tarot d'un tatoueur qui s'appelle Frédéric Agide. C'est un soleil bienveillant, tout doucereux, là, qui distribue une énergie yin magnifique, une pluie de rosée yin, si je peux dire. Bienveillant, avec des couleurs dans les joues. Il est très très beau. Alors, on dirait presque la fleur magnifique du tournesol, qui se tourne vers le soleil, justement. Alors, eh bien ce soleil, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il va parler bien sûr de réussite, de succès. Hein. Le soleil, c'est la réussite et le succès dans tous les domaines. Hein. C'est le soleil qui vous éclaire dans cette bienveillance yin, justement, dans ce succès où on est dans une certaine créativité et dans une force solaire, mais d'une force paisible, de cette force yin. Alors c'est la lumière, si vous aviez des difficultés, on peut dire que vous allez passer un beau soleil. J'espère que le soleil sera de la partie également. On a eu beaucoup de pluie ici. Et j'ai vu dans toute une grande partie de la France, eh bien, le soleil revient dans le ciel et dans les cœurs. Il semblerait que les choses s'éclaircissent comme le ciel. Et que vous allez avoir des réponses si vous cherchiez des réponses. Alors on parle dans cette carte-là de croissance, d'action, des démarches et des projets qui se mettent en place, éclairés par cette lumière magnifique. Et alors, bon, écoutez, vous avez beaucoup de potentiel, on les reconnaît pour certains. Mais on vous dit de rester humble dans cette humilité, justement, cette humilité douce, de réceptivité bienveillante. Peut-être des rencontres en ce week-end pour certains à ne pas manquer. Des rencontres main dans la main, comme ce couple magnifique, des rencontres amoureuses. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'ouverture et dans le partage. Et on vous enseigne avec cette carte d'être attracteur de votre vie. Alors ce soleil, triomphe, succès, c'est une très belle carte. Qui est une carte d'accomplissement également, le soleil. C'est une carte d'accomplissement magnifique. Alors on va voir autour de ce soleil, eh bien, ce qui nous est dit avec l'oracle de l'ultime vérité. Très très beau week-end en perspective. Alors, qu'est-ce qui nous est dit pour ce soleil? Alors, c'est le dernier week-end d'octobre, et oui. Alors, le choix, pour certains, des choix à faire. Alors, je mets la carte là, j'espère que vous la voyez encore. Alors, des choix. Un choix. Un choix suite à une fatigue, un genre de dépression, enfin un retrait, une solitude. Alors dans cette solitude-là, vous allez faire un choix.
Un choix, eh bien, peut-être cette carte du soleil qui parle aussi d'être deux, il y a deux directions à prendre pour trouver une certaine unité. Et vous allez bien dans un petit moment, alors peut-être avez-vous eu des difficultés, vous avez été un peu à l'écart, un peu en vous-même, ne sachant vers quoi vous vouliez aller. Et vous avez quand même trouvé cette moisson, cette abondance. Et on avait vu qu'on reconnaissait avec le soleil votre potentiel. Et vous allez même vous-même reconnaître tout votre potentiel, tout ce que vous êtes capable de faire et de donner et de partager avec cette carte du soleil qui est une carte de partage également, de réceptivité et de partage, d'équilibre, c'est une belle carte d'équilibre. Et vous allez eh bien récolter, regardez avec cette carte de la vanité. Alors je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, j'espère que vous les voyez. Et bien avec cette carte de la vanité qui est là, vous regardez en vous-même et vous avez, comment dire, pu voir et vous voyez ce week-end déjà. Alors maintenant, eh bien avec ce soleil signe par signe, on va voir ce qu'il en est. On va commencer par les béliers pour ce week-end et on va voir, vous béliers, ce que ce soleil va vous amener avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors j'en profite pendant que je bats les cartes pour vous dire que vous avez en ligne pour tous les signes astrologiques, ascendant ou signe lunaire, bien sûr les guidances de novembre, générales qui ont une extension sur Vimeo, un approfondissement. Je vous invite à aller voir tout cela et à vous abonner sur Vimeo également. Et puis votre guidance amoureuse également du mois de novembre. Alors, nous allons voir votre soleil, vous bélier, pour ce mois, pour ce week-end, pardonnez-moi, pour ce week-end du 26 et 27. Alors, votre soleil, une situation difficile connaît son dénouement. Alors, il y a des changements effectués. On avait vu qu'il y avait beaucoup de changements avec le chariot, avec l'ancrage du monde minéral, avec la mer qui vous invitait à ce changement. Et vous allez passer eh bien, de l'ombre à la lumière. Vous triomphez d'une dépendance pour certains. Et vous avez bien des petits luxes, des petites choses que l'on vous demande d'apprécier, toutes les belles choses de la vie qui sont pour vous. Et on vous dit aussi que votre travail a été couronné de succès. On avait vu qu'il y avait l'abondance, donc vous êtes quand même dans le succès. Et on vous dit de passer du temps pour vous. Alors vous voyez, dans la nature, pourquoi pas, pensez à vous, recueillez-vous, reposez-vous aussi, parce qu'il va y avoir des choses nouvelles, peut-être sur le plan professionnel, des avancées qui arrivent vers vous justement, qui vont transformer votre vie dès maintenant. Donc il y a des choses qui sont bouleversées en ce week-end. Et la roue est là, la roue qui vous dit eh bien qu'il y a des transformations aussi. Cette roue de vous-même aussi qui est en pleine mutation, vous êtes en pleine mutation. C'est un retour sur vous également, peut-être dans un temps de pause pour aller de nouveau vers des choses magnifiques, mais toujours dans l'abondance. Et il y a comme on avait vu qu'il y avait ce commandement qui parlait que vous vous retrouviez, que c'est vous qui preniez le commandement de vous. Eh bien, cette dépendance, vous en sortez. Maintenant, c'est un retour sur vous, vous êtes centré. Et la roue, bien sûr, c'est le changement, le mouvement, c'est un nouveau départ. Et on vous dit quand même, dans tout ce que vous allez entreprendre, eh bien, communiquez votre vision, restez sur votre objectif, prenez conseil, oui. Si vous avez besoin de prendre conseil auprès de personnes, si vous avez besoin de vous entourer pour avancer, mais quand même ne perdez pas votre objectif de vue, c'est vous qui décidez. Et vous avez la force avec vous, cette force qui est une force apaisée aussi, une force tranquille comme ce soleil, dans la réceptivité. Vous avez dompté bien toutes vos passions, vous êtes aligné, ancré. Et vous avancez maintenant dans la force de ce lion, mais c'est vous qui montez le lion, qui le gouvernez. Vous gouvernez vos passions. Et c'est une carte qui est très très belle aussi. Et vous avez cette ouverture au monde qui vous dit eh bien que maintenant c'est l'accomplissement. Vous êtes dans une maturité de vous-même, de vos réalisations, de tout votre potentiel. Avec cette énergie solaire magnétique, vous allez attirer les autres vers vous. Et on vous dit quand même de faire attention sur le plan financier, de ne pas être dispendieux. Mais on vous dit également, malgré cela, de faire le partage aussi d'une partie de ce que vous recevez, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de vos connaissances, parce qu'on peut élargir. Vous êtes quand même, en même temps que dispendieux, vous êtes quand même dans l'inquiétude, peut-être sur le plan financier. Et on voit cette inquiétude qui est là, qui n'a pas lieu d'être avec ce 9 d'air. Hein, c'est l'ego là qui reprend sa course dans
imparable qui vous isole. Alors ne vous isolez pas parce que les choses arrivent. Hein. Les choses arrivent. Il y a des options analysées, des choses analysées, des solutions créatives qui vont venir vers vous. Et vous avez, avec cette carte, peut-être vous bélier, hein, ce week-end, et l'argent revient, des inquiétudes peut-être par rapport à l'argent. Mais alors, regardez, ne soyez pas dans cet ego également, dans ce sentiment d'étouffement, d'impossibilité d'avancer, parce qu'on a le monde, et vous avez, ne l'oubliez pas, ce soleil qui éclaire votre jugement, qui vous éclaire, qui vous permet d'être réceptif, d'être dans le partage, dans la communication. Et vous avez cette force extraordinaire également qui vous accompagne. Nous allons voir maintenant le taureau. En ce week-end, alors le taureau, comment va se passer? Eh bien, pour le taureau, l'éclairage de ce soleil. Alors, taureau, pour ce week-end du 26 et 27 octobre, dernier week-end du mois d'octobre, avant le passage à l'heure d'hiver, eh bien, on est quand même avec ce soleil, et le soleil va continuer à vous éclairer. Et vous allez être ce soleil également, hein, pour tous les signes, ce soleil qui éclaire. Alors, on va voir le taureau. Alors, le taureau, eh bien écoutez, avec cette expérience de vie, il va y avoir des bouleversements, peut-être des révélations qui vont vous être faites, ou des révélations que vous allez découvrir par vous-même, des choses qui vont arriver de manière impromptue, rapide et bouleversante dans votre vie. Et cela va vous permettre, eh bien, de vous élever, parce que tous les bouleversements sont bons pour vous faire avancer, pour faire avancer tout le monde. Et sur le plan sentimental, eh bien peut-être connaissez-vous quelqu'un, aimez-vous quelqu'un. Si vous aviez des difficultés avec cette personne, il semblerait bien que la relation croît en intimité et en profondeur. Peut-être êtes-vous en couple ou connaissez-vous quelqu'un. Un bon week-end amoureux en tout cas. Alors là, on dit que vous avez des possibilités de gagner de l'argent, d'avoir peut-être un prêt, si vous avez demandé un prêt, recevoir de l'argent, rembourser des dettes, le plan financier est bon. Et c'est le don sous toute forme. Regardez cette balance, cet équilibre financier rempli de choses magnifiques. Il y a un envol, vous êtes tranquille sur le plan financier. Si vous attendiez de l'argent, il y a des choses qui arrivent et vous êtes avec cette étoile magnifique dans l'écoute de vos intuitions. C'est une carte très positive, l'étoile. Hein. L'étoile, elle guide dans la nuit. Elle guide sur la bonne voie. Cela veut dire que vous êtes sur la bonne voie dans vos avancées. Sur le plan familial, vous êtes comblé avec votre partenaire, avec vos enfants pour certains. Et on parle de besoins affectifs et matériels comblés. C'est magnifique. Vous êtes aussi avec des amis, des relations qui sont autour de vous confiants. Et vous avez ce soleil doublement. Regardez le soleil 2 fois. Hein, des idées brillantes, on vous dit, qui mènent à la réussite. Vous êtes éclairé. Regardez, vous êtes celui qui éclaire également. Vous êtes au sommet. Et on vous dit d'avoir foi en vous-même, de continuer dans vos avancées. C'est un très beau week-end. Alors on dit que vous êtes créatif, que vous êtes reconnu pour votre travail également. Et que vous êtes quelqu'un qui savait travailler en équipe. Et vous avez avec cette carte magnifique également ce 9 de terre qui vous invite à voir déjà tout ce qui est autour de vous, tous les petits bonheurs. Peut-être vous invite également à aller dans la nature, à vous ressourcer. Votre travail est couronné de succès, vous n'avez pas d'inquiétude, peut-être le moment d'aller vous ressourcer. Encore la vie familiale heureuse, la sécurité financière, un très très beau week-end et un éveil. Alors l'éveil, eh bien, c'est une carte très très belle, l'éveil, parce que c'est le pendu dans le tarot de Marseille. On vous dit de regarder les choses de notre angle. Cette carte est très très bellement illustrée. C'est le moment de prendre le temps. Vous avez beaucoup de choses, de réussite sur le plan familial, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur le plan financier. On vous dit de vous recentrer, d'être fidèle toujours dans vos avancées en vous-même et de prendre le temps, peut-être, si vous pensez que les choses sont un peu arrêtées, qu'il y a des blocages, mais de prendre le temps justement de voir les choses sous un nouvel angle. C'est un tirage très beau pour vous, taureau. Alors nous allons voir maintenant bien les Gémeaux pour ce week-end du 26 et 27 octobre. Vous me direz si vous aimez cette façon de tirage que je fais pour la seconde fois le week-end.
Hein, j'attends vos commentaires hein, avec bonheur. Et n'oubliez pas que bien, il faut pousser et commenter pour le concours du pouce gagnant, qui verra 2 gagnants. Alors, nous allons voir les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, le 4 de feu, contentement, paix et abondance. La vie est heureuse en famille. Et si vous avez un projet, mais ça va être un succès. Vous avez déjà le succès, c'est extraordinaire. Alors, justement, pour certains, on vous dit partez en voyage, peut-être un week-end, peut-être délassez-vous, reposez-vous en ce week-end, prenez du recul également, parce que les choses s'améliorent pour vous. Vous allez vraiment dans cet élan magnifique vers de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités, de nouvelles créativités. Et on vous dit, eh bien, avec cette carte que vous avez semé, et que les choses vont fleurir, que vos efforts vont être récompensés, que vous allez semer l'abondance. Il faut peut-être encore un peu de temps, mais vous avez trouvé votre voie. Et vous avez trouvé votre foi pas seul, vous êtes accompagné et suivi. Il y a des contrats, des associations, des partenariats qui se profilent et on vous dit continuez à avancer, vos souhaits se réalisent. Et pour certains, vous allez rencontrer l'amour de votre vie ou alors vous pensez à quelqu'un et c'est l'amour de votre vie. Les soucis, c'est derrière vous. Et on vous encourage avec cette carte de l'unité à ne pas rester seul, à vous entourer, à avoir des associations, des partenariats. Peut-être pour certains faire partie d'un groupe. C'est de trouver quelqu'un qui puisse vous guider également, un mentor qui continue qui puisse vous aider à avancer pour que vous continuiez à avancer et de partager ce que vous faites, de ne pas rester isolé parce qu'on a cet équilibre magnifique. Ces cartes sont très très belles. Alors vous avez besoin d'être dans l'équilibre et on vous dit aussi soyez dans la modération, pas de précipitation, soyez dans la douceur dans toutes vos actions et s'il y a des moments de pause, des moments d'attente, n'oubliez pas que vous avez bien semé vos graines, bien implanté vos graines et qu'elles ont été mises dans un sol fécond et que les choses vont se faire petit à petit avec le temps nécessaire à toute poussée, à toute vie. Et on vous dit, peut-être il y a des choses quand même à revoir, ne tournez pas en rond. Justement, on vous invite encore une fois à faire une pause, ne pas être dans le mental, de voir les tenants et les aboutissants de tout ce que vous avez entrepris. Et vous êtes cette personne créatrice, bienveillante, accueillante. C'est cette énergie yin du soleil qui est là. Vous êtes l'impératrice, elle crée, elle accueille, elle est douce. Elle est celle qui donne l'impulsion aussi de vie. C'est la vie, c'est l'abondance. C'est l'abondance sur tous les plans. C'est un week-end magnifique et sur le plan amoureux, bien pour certains, il y a l'amour qui croît, l'intimité. Hein. Alors, peut-être si vous avez des difficultés, il semblerait que dans la communication, vous puissiez résoudre des conflits. Et on vous dit, eh bien, attelez-vous à la tâche, accomplissez-vous. C'est le moment de tenir vos engagements et vous êtes comment dire, guidé par un ange qui vous soutient et on vous dit de défendre tout ce que vous êtes, défendre ce que vous voulez faire, de défendre vos positions et de prendre des décisions et de choisir vos batailles avec soin. Ne vous engagez pas dans plusieurs voies, ne soyez pas dispersés, choisissez là où les bonnes batailles, mais c'est vous qui avez cette énergie de feu pour réussir. Parce que, regardez, vous êtes trop dans le mental, on le sait, vous cogitez beaucoup, vous Gémeaux, mais le monde est là pour vous, le monde qui est là sous toutes ses formes, c'est la réussite, l'accomplissement. Et le monde, c'est l'ouverture à des portes, à des choses que l'on peut ne pas imaginer, des miracles de vie, je dirais moi. Le monde, c'est vous qui êtes accompli, qui vous ouvrez au monde, qui recevez le monde vers vous. Et on vous dit, continuez à communiquer sur ce que vous voulez faire et agissez comme quelqu'un qui décide. Vous serez conseillé par une personne créative. Alors peut-être prenez conseil, on l'a vu, entourez-vous, on l'a vu, prenez conseil, parce que les choses vont se précipiter à vive allure. Il va y avoir des options qui vont s'offrir à vous et des solutions créatives pour toutes vos avancées. Vos choix sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan aussi de toute votre créativité. Et nous allons voir maintenant les cancers. Alors pour les cancers, avec ce soleil, comment vous cancers, en ce week-end du 26 et 27 octobre, allez-vous être éclairés? Alors, pour l'instant, les tirages sont très très parlants et très beaux. Le soleil est dans les cœurs. Alors les cancers,
avec ce soleil qui vous éclaire, ce soleil que vous êtes vous-même. Alors, nous avons le page d'air. Peut-être faites attention, une petite information qui va pendant un petit moment vous déstabiliser. Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont faire que vous allez avoir des retards. Ou peut-être devez-vous adopter des changements à ce que vous vouliez faire. Peut-être on va venir vers vous aussi sans tact. Ou alors c'est vous qui allez parler de façon trop rapide, trop impulsive. Ne soyez pas dans vos estemes. Mesurez vos paroles et vos actions. Alors il y a des décisions qui sont complexes avec ce cette dos. Vous êtes dans la réflexion. Alors on vous dit, bien écoutez, il faut y aller, parce qu'il y a le renouveau qui est là, cette carte de renouveau qui parle d'espérer d'autres avenues. Le renouveau, c'est aussi le renouveau dans l'amour. Le 20, c'est une carte, c'est le jugement, c'est des bouleversements bénéfiques qui arrivent pour vous. Et vous voyez que vous allez vous élever petit à petit, vous allez prendre l'air, prendre de la hauteur, parce que vous allez trouver des solutions, même s'il y a des difficultés, vous allez trouver des solutions. Et alors, on dit cependant qu'il va y avoir quelque chose de stabilisant, on l'a vu, de rapide qui vient vers vous, que le temps presse, qu'il va falloir réfléchir activement pour prendre une décision. Alors peut-être est-ce au sujet de l'argent, parce qu'il y a quelques inquiétudes au sujet de l'argent. Et on vous dit, eh bien, si vous avez des soucis d'argent, peut-être faites-vous aider, acceptez de composer, peut-être sur un travail, peut-être qui n'est pas un travail à plein temps, en attendant de trouver mieux, parce que c'est des inquiétudes peut-être par rapport à votre travail, vous qui êtes Cancer, mais vous avez quand même autour de vous, malgré tout, déjà de belles choses, de l'abondance, avec une vie familiale heureuse, et vous allez, on vous invite en tout cas à voir déjà tout ce que vous possédez, et que peut-être vous avez des inquiétudes qui ne sont pas fondées sur le plan financier. Regardez autour de vous déjà l'abondance que vous avez, remerciée. Alors, il y a des fêtes, des cérémonies ce week-end pour certaines, des célébrations de diplômes, des célébrations peut-être pour un travail, des célébrations de fêtes de mariage ou autre. On vous dit d'être dans le plaisir, de ne pas vous inquiéter. Et s'il y a des difficultés dans vos objectifs, eh bien, s'il y a des conflits, soyez dans cet apaisement de partage, de ce soleil de réceptivité, de douceur. Ne soyez pas dans le conflit, parce qu'il y a des choses qui ont pris du temps, qui vont quand même se précipiter maintenant. Le temps est venu, eh bien, que les choses se fassent. Alors bien sûr, vous êtes quand même dans une énergie là de feu. Alors ne soyez pas dans une énergie destructrice, parce que regardez, avec ce page de feu, c'est très beau, vous allez faire preuve d'originalité, des choses nouvelles viennent à vous, des projets nouveaux, que vous allez eh bien peut-être prendre, comment dire, avec confiance. Mais toujours dans le conseil, faites-vous conseiller, accompagner pour trouver l'équilibre affectif et matériel qui est peut-être votre souci en ce moment, mais vous avez la force est là. Parce que vous allez maîtriser vos pulsions, pardonnez-moi, maîtriser vos pulsions, être dans l'ancrage, être dans l'alignement de vous-même. Et vous allez réussir maintenant à guider votre avenir, à chevaucher tous vos objectifs, chevaucher vos idées, mais aussi être dans un apaisement qui est bien ce soleil, cette énergie yin extraordinaire qui est là. Je vous en félicite. Maintenant autour des lions pour ce week-end du 26 et 27 octobre, avec toujours ce soleil bienveillant qui éclaire dans la douceur, le partage et la réceptivité, dans cette énergie yang magnifique, et dans le succès et le triomphe. Alors, pour vos lions, qu'en est-il? Alors, vous êtes bien entouré, votre vie familiale est épanouissante, et on vous dit que vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Vous êtes entouré d'amis de confiance, de personnes de confiance. Et on vous dit avec ce roi de feu, si vous êtes quelqu'un d'idéaliste et d'ambitieux, de vous concentrer et d'agir comme celui qui décide, comme celui qui dirige. Et on vous dit, vous allez être conseillé par une personne créative. Alors je ne sais pas si vous avez besoin de conseils, mais vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider dans vos avancées. Voilà, encore la vie familiale heureuse, c'est l'abondance. Et si vous avez des projets, ils vont être succès, ça va être le triomphe et le succès. Et encore, on vous dit de vous entourer avec ce 5, c'est l'unité, de vous trouver des personnes, des mentors qui peuvent vous faire avancer.
et de fréquenter les gens qui partagent vos idées. Les événements se précipitent pour certains. Alors, s'il y a eu des retards jusqu'à présent, eh bien, les choses se font simultanément. Oui, enfin bref, les portes s'ouvrent, pardonnez-moi, je n'arriverai pas à le dire. Les choses se font en même temps. Et s'il y a des interférences dans vos objectifs, s'il y a des détails ennuyeux, eh bien, ne soyez pas inquiets parce que les choses vont se résoudre. Regardez, il y a quand même une décision complexe. Alors, vous avez, on vous dit arrêtez de ne rien faire. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Hein. Ne prenez pas du recul. Oui, prenez du recul pour la réflexion, mais s'il y a une décision complexe, il va falloir se décider. Il va falloir faire des recherches, s'il faut affronter les choses. Sur le plan amoureux, bien écoutez, il n'y a pas de souci, l'amour croît en intimité, il y a des pardons qui se font, peut-être des pardons sur vous-même, des pardons pour l'autre. Les conflits sont résolus. Et vous êtes tout de même encore dans une certaine insatisfaction. On vous dit d'ouvrir les yeux déjà sur tout ce que vous avez. Ne laissez pas passer les choses, mais la lune est là. Alors vous êtes un peu peut-être dans certaines émotions, dans certaines illusions aussi, mais la lune c'est aussi la marée humaine, elle monte, elle descend. C'est une lune qui demande d'être dans la stabilité. Il y a des choses qui sont aussi secrètes, des choses que peut-être même que vous gardez secrètes, ou des choses qui ne vous sont pas révélées, ou peut-être des peurs non dites. On vous dit d'aller, de prendre votre envol une nouvelle fois. On vous dit ce n'est pas le temps de procrastiner. Alors vous avez envie de protéger ce que vous possédez. Vous avez réalisé beaucoup de choses. Vous lions et vous protégez peut-être un peu trop ce que vous avez, ce qui vous empêche d'avoir de l'ouverture, mais il y a des bouleversements qui vont se faire bénéfiques, des choses qui vont arriver rapidement dans votre vie ou des révélations qui vont se faire peut-être, pourquoi pas, sur le plan amoureux, avec ce dodo à côté. Ne soyez pas dans votre mental, ne soyez pas dans un sentiment d'étouffement, n'ayez pas peur, vos peurs font des blocages. Vous accordez peut-être pour certains trop d'attention au bien matériel et vos pensées sont basées sur la peur. Alors libérez-vous de cela. Le soleil va vous éclairer justement. Et on vous dit quand même que vous avez envie de passer à autre chose. C'est une carte qui parle de développement spirituel et affectif. Et pour cela, eh bien, prenez du recul. Voyez les choses sous un nouvel angle avec cette carte de l'éveil qui est le pendu dans le tarot de Marseille. S'il y a un moment de pause, soyez fidèle à vos volontés, à ce que vous voulez, à vos objectifs. Et vous allez recevoir de l'argent, des dons en argent avec ce 6 de terre. Recevoir peut-être un prêt, un remboursement de dette va se faire. Vous avez beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Ne soyez pas dans le stress, lié peut-être à cet ego, à vos peurs. Soyez plutôt dans la détente et encore dans la réceptivité de ce soleil. Vous êtes un peu déséquilibré dans votre vie. Pour certains, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. Vous allez rentrer dans une nouvelle phase de vie avec cet éveil. Vous êtes encore avec ce soleil éclairé magnifiquement, doublement. Alors soyez dans cette réceptivité, ce partage. Ne soyez pas dans la peur. Vous avez des talents, des potentialités. Montrez ce que vous savez faire. Entourez-vous et prenez de la hauteur et du recul si vous avez besoin pour savoir vers quoi vous voulez avancer. Alors nous allons voir maintenant les vierges. Alors pour les vierges, comment ce week-end va-t-il être éclairé par ce soleil ? Quels sont les aspects de votre vie qui vont être éclairés également avec ce soleil en ce week-end du 26 et 27 octobre. Alors, ce soleil, comment va-t-il briller pour vous, Vierge? Alors, on va voir cela. Les Vierges pour ce 26-27 octobre 2019. Alors, l'équilibre, on vous demande d'avoir, voilà, d'être dans l'alignement, l'équilibre, d'être positif, réceptif. L'équilibre demande aussi d'attendre que le temps fasse les choses, laisser le temps au temps. L'équilibre, c'est aussi la confiance en soi-même et en l'univers, en tout ce qui vous attend justement. Et alors, on vous dit de défendre vos croyances, malgré... S'il y a quelques attentes à avoir, choisissez vos batailles avec soin. Et si vous avez des idées, des projets à mener à bien, eh bien, restez sur vos positions. Vous avez planté vos graines magnifiquement dans un bon sol.
elle ne demande qu'à pousser, qu'à s'élever. Il faut simplement laisser le temps à la nature qui attend au printemps de refleurir, justement. C'est peut-être le temps de pause dans cette entrée depuis un moment dans l'automne, mais qui est aussi bientôt dans ce changement d'heure, peut-être un temps de pause. Mais on vous dit justement, profitez de ce temps de pause pour revoir vos plans, les tenants, les aboutissants. S'il y a des choses qui vous échappent à une quelconque affaire ou situation que vous vivez, on vous dit encore, ce n'est pas le bon moment, les graines sont plantées, il faut attendre que tout cela pousse, germe et fleurisse. Alors vous êtes un peu dans ce neuf d'air, qui est le neuf qui est quand même un passage vers autre chose, mais vous êtes à vous inquiéter dans le stress, vous engagez des peurs, vous fabriquez des peurs. Mais on vous dit, vous avez trouvé votre voie, simplement il faut trouver peut-être des personnes qui vous entourent, des meilleurs contrats, des meilleurs partenariats et continuez à avancer, ne soyez pas dans la peur. Vous êtes une personne créative, on vous demande de continuer d'être dans la créativité, l'accueil, la réceptivité. Vous avez, regardez, vous avez dans vos mains l'enfant que vous portez, qui peut être un enfant dans la réalité, bien sûr, mais ça peut être aussi l'enfant, votre projet que vous allez mettre dans la matière. Il suffit simplement, eh bien, qu'il soit prêt à terme comme un enfant. Et il y a des transformations, des changements magnifiques. Si vous avez des difficultés, eh bien, il y a des solutions qui sont connues. L'heure est venue, on vous dit de passer à autre chose, de continuer à avancer, de ne pas comment dire, vous inquiéter inutilement. Sur le plan amoureux, eh bien, regardez, fiez-vous à votre intuition parce que vous avez, eh bien, une relation, vos relations aussi plus étendues qui s'élèvent. Vous êtes attentif, compatissant et patient comme cette impératrice que l'on a vue, qui est là au-dessus. Et alors, on vous dit de prendre soin de vous-même, prenez soin de vous-même, prenez soin des autres. Vous êtes guidé par l'étoile pour avancer, cette étoile qui parle de moments heureux. Comment dire, c'est une étoile qui dit qu'à long terme, les choses vont se faire, que vous êtes sur la bonne voie. Alors peut-être pour certains, le besoin d'encore de travailler, de faire des recherches, de peaufiner certains détails, de retourner à l'école, pourquoi pas. Mais les choses vont se faire petit à petit, il faut que les choses se fassent. Parce qu'il y a des transformations magnifiques avec ce chariot, des mouvements qui se font, parce que vous avez trouvé en vous-même, vous avez trouvé justement votre objectif, ce que vous voulez faire, et vous allez y aller, et les choses vont se faire, et des réalisations importantes vont se faire. Il suffit de prendre le temps, de laisser le temps au temps, d'être guidé par cette étoile qui attend le bon moment pour vous éclairer, qui vous éclaire déjà pour avancer, et vous allez prendre les rênes en main de votre vie, de tout ce que vous voulez faire. Et c'est une carte très très belle pour vous qui êtes vierge. Et nous allons voir maintenant pour les balances ce qui nous est dit. Alors, pour les balances, pour ce week-end du 26 et 27 octobre 2019, avec ce soleil toujours qui brille dans les cœurs et qui est bien souriant. Alors, les balances. Alors, l'éveil, lâcher prise avec cet éveil, prendre du recul et rester fidèle à vous-même. Sachez ce que vous voulez. On va reconnaître vos talents, votre travail. On va vous dire de partager, de faire preuve, ne restez pas seul, faites preuve d'esprit d'équipe, partagez vos projets, partagez ce que vous êtes. Vous êtes bien entouré, il n'y a pas de souci, vous avez une sécurité financière, vos amis, votre famille. Vous appréciez les petites choses de la vie. Alors, il y a des choses qui vont se bousculer avec ce 2 de terre. Il va falloir prendre une décision, mais faire cela de manière ludique, pas dans le stress, dans la joie de ce soleil. Regardez ce soleil qui sourit. Jouer comme un enfant, être un peu dans le présent, tout en prenant les choses à bras le corps. Puis parce que vous allez avoir peut-être quelques inquiétudes pour agir, des peurs.
peut-être l'impression d'être piégé. Regardez ces chevaux qui s'en vont, qui ont peur, qui s'échappent. Mais regardez, vous n'êtes pas piégé, vous avez déjà de belles choses. Il suffit simplement que vous les appréciez. Peut-être devez-vous prendre le temps de vous reposer, de vous ressourcer dans la nature. Votre travail, si vous travaillez pour vous, il va être couronné de succès si vous êtes quelqu'un qui travaille en indépendant. Alors vous êtes dans cette prise de recul et ces peurs, dans un retour nostalgique à l'enfance. Vous revenez en arrière à votre passé, à votre enfance, peut-être situation ancienne que vous idéalisez et vous êtes comme dans une certaine nostalgie. Alors il ne faudrait pas y rester trop longtemps. Alors vous avez peut-être des inquiétudes ou des inquiétudes au sujet d'argent, ou peut-être êtes-vous à dépenser trop d'argent et on vous dit de partager, de faire preuve de bonté envers ceux qui en ont moins. Il y a du mouvement, du changement, des changements positifs. La roue tourne, un nouveau cycle s'ouvre à vous. S'il y avait des difficultés, la chance vous sourit. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit. D'accepter les conseils qui peuvent venir d'une personne qui peut vous guider, vous aider. Alors si vous êtes dans un travail caritatif, si vous avez envie de poursuivre, eh bien allez-y. Vous êtes quelqu'un qui inspire confiance et vous êtes cette personne également, cet empereur extraordinaire que l'on retrouve également là. C'est-à-dire que vous êtes quand même celui qui est dans la concrétisation, qui est quelqu'un vers qui l'on vient parler, quelqu'un qui rassure et qui sécurise. Quelqu'un qui n'a pas de soucis particuliers. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est bien assis, on le voit, c'est un personnage qui est assis, qui dirige, qui est organisé, logique. Et vous allez recevoir des bonnes nouvelles sur le plan financier si vous aviez des inquiétudes. Vous allez aborder pour certains un sujet d'étude, peut-être sur le plan spirituel, pourquoi pas, ou des études pour votre travail, pourquoi pas. Pour ceux qui cherchent l'amour, eh bien, ils peuvent tomber amoureux ou voir un amour qui croît, qui continue. Vous allez avoir avec cette carte de l'As d'eau beaucoup d'intuition. Et pour certains, vous allez fonder un foyer, un nouveau ménage. Et on vous dit, une situation difficile connaît son dénouement. Et vous êtes dans cette force créatrice de l'impératrice, la bienveillance de l'impératrice, vous qui êtes Balance. C'est magnifique, un très 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 beau mois de... Pardonnez-moi, je dis moi, mais j'espère que votre mois d'octobre est beau. Mais un très beau week-end dans ce 26 et 27 octobre. Voilà. Alors maintenant, les scorpions pour ce week-end du 26 et 27 octobre. Alors bien les scorpions. On va voir ce qui nous éclaire, ce soleil. Comment ce soleil va-t-il vous éclairer en ce 26 et 27 octobre. Trois de terre. On reconnaît votre travail. Vous faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà. C'est votre travail qu'on a vu avec le soleil qui est éclairé, votre potentialité, vos potentialités. Alors faites attention sur le plan financier de ne pas être ou bien dans des dépenses inconsidérées ou bien d'être trop économe, d'être trop près de votre argent. Alors ça parle aussi sur le plan des affaires, de bonnes décisions qui seront prises. Et on vous dit de partager vos richesses avec les moins nantis. Vous allez recevoir des dons sous forme d'argent. Alors peut-être avez-vous demandé un prêt, hein, ou alors c'est peut-être des offres qui vont être faites sur un avancement au plan professionnel, un avancement de carrière. Peut-être aussi remboursez-vous d'un prêt. Vous vous libérez en vous remboursant. Il y a de l'argent, on va parler d'argent ce week-end, de finances. Ne procrastinez pas, lancez-vous, il y a des décisions à prendre, peut-être complexes, mais c'est le moment de chercher la solution à cette décision, justement, une décision complexe, des difficultés, s'il y en a, bien trouver la solution, il faut y aller, c'est un moment aussi pour vous de bouleversement positif avec cette expérience de vie là.
Il y a des choses, des révélations qui vont vous être faites, vous scorpions, qui vont changer votre vie. On vous dit c'est le moment de déployer vos ailes, d'y aller. L'abondance est là. Alors beaucoup de travail pour certains, appuyez-vous sur ceux qui peuvent vous aider. Hein. Sinon vous allez être déséquilibré, trop de stress, votre santé va en subir les conséquences. Faites-vous aider, accompagner si vous avez beaucoup trop de travail. Ne restez pas dans cet ego-là, de cet ego de celui qui se campe sur ses positions, qui ne veut pas qu'on l'aide, l'ego, c'est souvent la peur aussi. Voyez ce personnage qui est enfermé dans sa bulle, voilà, eh bien, sortez de cette bulle, ne soyez pas dans vos peurs, peur de l'autre, peur des choses. Et puis n'accordez pas, on vous dit, trop d'importance aux biens matériels, soyez dans le partage, comme on vous l'a dit. Avec ce 6 d'eau, eh bien, c'est le passé qui refait surface, la nostalgie de votre enfance, de votre famille, peut-être vous penchez sur des difficultés que vous avez eues dans votre enfance, mais aussi peut-être avez-vous autour de vous des enfants qui connaissent des difficultés, ou vous-même avez-vous des difficultés par rapport à eux, et vous repenchez un peu en vous-même de façon nostalgique. Mais alors ne vous inquiétez pas, regardez, s'il y avait des difficultés, vous allez retrouver la lumière, triompher d'une dépendance pour certains, et on vous dit d'accepter les changements qui arrivent à vous. C'est dans l'acceptation des changements que les choses s'amélioreront. Alors, si vous avez des difficultés pour prendre une décision, eh bien faites cela de manière ludique. Il y a des choses qui se bouleversent, qui sont bouleversantes, parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Mais regardez, appuyez-vous sur votre famille, peut-être pour certains, vous avez une vie familiale heureuse, la sécurité financière est là. Regardez la magie de tout ce que vous possédez déjà. Et s'il y a des difficultés, eh bien, soyez dans l'instant présent. Hein. Jouez, amusez-vous pour régler les choses. Pour certains, eh bien, encore une fois, la vie est magnifique, en famille, heureuse, enrichissante. Vous êtes comblés sur le plan, qu'il soit matériel ou affectif. Vous êtes entouré, des personnes de confiance sont autour de vous. Et si vous avez un objectif, une vision, un objectif d'avenir pour votre famille ou pour un plan professionnel, eh bien, faites-vous entourer et conseiller pour avancer. Alors s'il y a des détails ennuyeux, eh bien, soyez pas dans votre ego et votre mental, ne soyez pas en conflit avec autrui. Prenez conseil. Alors cette carte dit que vous avez acquis beaucoup de choses et vous les protégez. Hein. On vous dit de continuer à avancer, de faire preuve de confiance en vous-même et de vous fier à vos intuitions. Vous qui êtes scorpion, vous êtes beaucoup dans les intuitions. Hein, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez, penchez-vous en vous-même, vous avez la connaissance de vous. Regardez ce livre de la grande prêtresse qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Eh bien, vous savez ce que vous êtes, vous connaissez ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire. Eh bien, plongez en vous-même et appréciez les moments de tranquillité dans la nature, de solitude avec vous-même pour avancer. Et cette carte parle aussi de travail qui va être récompensé, d'un travail autonome pour certains qui travaillaient pour vous, qui travaillaient seuls. Hein, vous allez avoir la récompense de tous vos efforts. C'est le succès éclairé par ce soleil magnifique. Et nous allons voir maintenant, eh bien pour les Sagittaires, hein, les Sagittaires, signe de feu, magnifique également. Et nous allons voir, eh bien, ces Sagittaires, comment vont-ils être éclairés avec ce beau soleil? Comment vont-ils mettre ce potentiel en avant? Être dans la communication et le partage pour ce week-end du 26 et 27 octobre. Vous Sagittaires. Alors, on va voir cela. Alors, on y va? Alors, eh bien, c'est le 6 d'eau. Alors là aussi, eh bien, vous êtes dans le passé, dans votre enfance, dans l'idéalisation d'un passé, d'une enfance heureuse, peut-être pour certains. Hein. Ou alors, peut-être avez-vous des soucis ou des inquiétudes par rapport aux enfants ou des questions, tout simplement, par rapport à vos enfants ou à des enfants. Peut-être un peu fatigué, on vous dit eh bien de prenez le temps de pardonner à autrui. Peut-être un moment de solitude, mais vous êtes dans cette solitude avec la lumière que vous portez en vous.
Hein. Prenez le temps de méditer. Cette carte, c'est la découverte de soi par excellence. Vous avez tout en vous, vous avancez éclairé. Vous attendez que ce soit le moment et vous avez besoin de ce moment de retrait pour avancer dans cette nostalgie de l'enfance qui est là. Mais vous allez retrouver l'équilibre et vous allez être conforme, on vous dit, à vos actions. On vous dit d'être fidèle à vos principes, d'être dans la pureté, dans la vérité pour avancer, pour pouvoir trouver la joie, peut-être une nouvelle joie, retrouver une ouverture au monde après un moment de retrait, de solitude pour comprendre encore vers quoi vous voulez avancer, vous allez trouver la voie de l'illumination éclairée par ce soleil magnifique. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement comme vous le voudriez, s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, s'il y a des obstacles, on vous dit que ce n'est pas encore le moment, qu'il faut peut-être encore attendre, peaufiner les détails. Hein. L'ermite est là, et il sait vers quoi il veut aller, il prépare le terrain. Hein, et vous allez trouver cette transformation que vous attendez. Cette libération que vous attendez, vous Sagittaires, vous allez passer à autre chose. C'est par cette réflexion de l'ermite, par le fait que vous allez penser vos plaies, pardonner, que vous allez avancer vers une nouvelle avenue, guidée par l'étoile magnifique. Vous allez connaître des moments heureux extraordinaires. C'est le succès, l'étoile de l'accomplissement également. Et vous allez être maintenant dans le positif. Vous avancez sur la bonne voie pour des projets durables, quels qu'ils soient. Avec ce chariot, vous maîtrisez les rênes de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Vous êtes aligné, vous suivez un objectif unique. C'est vous qui guidez les chevaux qui vont dans le même sens. Et si vous avez un projet dont vous entendez parler, eh bien vous allez être ingénieux pour ce projet et faire preuve d'originalité. Et si les choses ne se passent pas comme prévu, eh bien ne vous appesantissez pas sur les détails, mais continuez à avancer. Continuez à avancer parce que eh bien, vous avez semé les bonnes graines dans le bon sol. Hein. Vous en avez pris soin, vous les avez coucounées, hein, veillez sur elles. Et voyez, eh bien, vos idées vont prendre forme, vont s'élever, les plantes, les graines vont sortir de terre et vous allez petit à petit vous élever. Et c'est dans le lâcher-prise, dans cette attente aussi, dans ce moment de pause, de réflexion, mais en prenant du recul et en vous entourant également, on vous dit ne restez pas seul, entourez-vous que les choses vont se faire magnifiquement. Et pour certains, eh bien, ils vont tomber amoureux ou leur relation va connaître un approfondissement. C'est aussi pour certains un nouveau foyer pour vous Sagittaires qui va se faire ou qui est dans un début ou dans un accomplissement, vous adaptez à votre situation. C'est le soleil qui vous éclaire sur tous les plans, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, sur vos projets. Vous Sagittaires, pour ce week-end, il y a beaucoup d'accomplissements qui vont se faire. On va voir maintenant les Capricornes. Alors, les Capricornes, comment vont-ils vivre ce week-end du 26 avec ce magnifique soleil ? Tout en yin, tout en bienveillance, en positivité, en accueil et en don. C'est le partage, le don, le recevoir. C'est l'équilibre, ce soleil magnifique. Dans la bienveillance. Alors, Capricorne. Confiance, réussite. Vous transformez tout en or comme Midas. C'est le toucher de Midas. Tout vous réussit, vous avez du talent. On vous dit quand même, peut-être qu'il faut encore continuer à réfléchir, à apprendre, à peaufiner vos détails. Peut-être avez-vous besoin pour réussir dans vos projets, encore de prendre le temps de chercher, de rechercher. Sur le plan eh bien des relations, on vous dit d'être guidé par vos intuitions. Cette reine d'eau, elle écoute ses intuitions, elle écoute son cœur. Et on vous dit aussi d'être dans la bienveillance, de prendre soin de vous et des autres. Toujours dans l'équilibre, tout cela, dans la modération, la tempérance. Trouvez des compromis, attendez aussi le bon moment, attendez que le temps fasse son œuvre et concentrez-vous, communiquez sur votre vision d'avenir, sur vos projets, sur votre vision de vie. Et vous serez aussi peut-être conseillé ou allez vous faire appel à quelqu'un pour vous aider. Alors s'il y a une décision complexe justement, eh bien faites-vous accompagner, aider. Il faut effectuer des recherches, prendre conseil, ne pas rester dans l'attente, il faut avancer, il faut vraiment avancer. Regardez ces chevaux qui connaissent le dénouement de leur situation en allant vers la lumière parce qu'ils acceptent d'aller en avant, on accepte les changements. Et on vous dit, vous triomphez d'une dépendance pour certains, l'amour est là, on tombe amoureux ou l'amour
croît en profondeur. On est dans une croissance magnifique aussi sur le plan des intuitions. Pour certains, un foyer nouveau. Le monde est là, qui vous ouvre ses portes, qui vous emplit de joie, qui vous illumine. Vous êtes sur cette avancée, sur cette voie d'ouverture aux autres, au monde. Pour certains, peut-être par rapport à un projet qui les enthousiasme. On vous dit, ne restez pas seul, faites-vous entourer, partagez vos idées, fréquentez des amis qui sont dans votre même optique d'idées et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas. Soyez créatifs et indépendants. Alors faites attention cependant de ne pas faire des choix qui ne soient pas judicieux. Analysez les motifs de l'autre et de vous-même si vous êtes en amour ou en partenariat. Mais de toute façon, c'est l'abondance qui est là, l'abondance qui vous attend. Et faites attention quand même si vous signez des contrats, que ce soit gagnant-gagnant. Parce qu'il y a des documents ou des contrats importants qui vont s'offrir à vous. Alors nous allons voir maintenant les Verseaux. Pour les Verseaux, nous allons voir comment ce soleil va vous porter et vous éclairer, comment vous allez être dans le partage, la réceptivité dans cette énergie ligne magnifique. Vos Verseaux, avec ce soleil doucereux, bienveillant, qui dispense sa pluie de rosée. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux, 7 de feu, défendez vos croyances, campez sur vos positions. Vous savez ce que vous voulez, vous avez des objectifs à atteindre. Choisissez vos batailles avec soin, dans l'apaisement, dans le feu, mais aussi dans l'apaisement. Alors, peut-être pour certains, vous allez faire une rencontre ou alors simplement une relation, quelqu'un à qui vous pensez, ou une relation, quelle qu'elle soit, amicale ou amoureuse, va croître en profondeur. Vous avez vos facultés psychiques, médioniques, je dirais pour certains, en tout cas l'intuition qui est en croissance. Alors il y a des choses qui vont se précipiter, il va falloir que cela retienne toute votre attention, mais que vous réfléchissiez avant de vous lancer. Alors ne vous battez pas la tête contre les murs, ne soyez pas dans ce jeu d'herse mental, il y a des décisions à prendre, il y a des conflits ou des problèmes, et bien il va falloir les affronter, hein. Il va pas falloir faire l'autruche là, hein. Il va falloir y aller, prendre la décision. Vous avez l'abondance qui vous attend, vous êtes sur le chemin, vous avancez. Vos projets sont à long terme, il faut le temps, hein. Il faut le temps d'avancer, de faire les choses pas à pas, d'être patient. On vous demande, il y a des choix qui vont se faire. Ce sont des choix amoureux ou des choix sur une décision à prendre, quelle qu'elle soit. C'est une carte qui parle que vous avez une bonne santé. Vous êtes fidèle à vos rêves, en tout cas on vous invite à être fidèle à vos rêves. Il y a des choses qui vont se passer à l'horizon. Vous êtes accompagné, vous voyez avec ce chien, vous êtes bien entouré, des belles choses se profilent à l'horizon. Croyez en vous, croyez en vos rêves, continuez. Alors peut-être des inquiétudes pour certains sur le plan financier, peut-être allez-vous vous faire aider, accepter l'aide de certains peut-être. Et composer peut-être pour certains avec un travail qui n'est pas facile, un travail pour certains autonome. Regardez, vous êtes ce magicien qui avait toutes les ressources en lui pour avancer. La vie est magique. Continuez à croire en vous, à vos objectifs. Protégez ce que vous avez, vous protégez vos acquis, votre famille, ce que vous avez créé. Alors on vous dit, ayez foi en vous pour continuer dans ce sens, avancer. Peut-être prenez le temps avec cette ermite d'avancer tranquillement, de prendre le temps avant de vous lancer. L'ermite, il prend son temps, il a tout en lui, cette lumière qu'il porte, c'est ses connaissances, son talent, et ça rejoint le magicien qui a tout en lui. Peut-être avant d'être dans la créativité, prenez le temps de la réflexion, mais c'est l'étoile qui vous guide, magnifique, il n'y a pas de souci, c'est vos intuitions qui vous guident, vous êtes guidé par l'étoile, et vous êtes dans des projets qui demandent du temps, qui demandent de la patience, mais on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Nous allons maintenant faire les poissons, et les poissons, le soleil et les poissons. Alors, le soleil et les poissons pour ce week-end. On va voir comment cela va se passer pour le soleil et les poissons. Alors, les poissons, le soleil, comment va-t-il vous accompagner pour ce week-end du 26 et 27 octobre, le dernier week-end du mois? Nous allons voir cela. Alors, ça bouge pour les poissons. Ça frétille dans l'eau, j'ai l'impression. Vous avez envie de sauter hors de l'eau. Soyez prudents, les poissons. Alors, les poissons,
Alors, les poissons, l'as d'eau, tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle, nouveau départ avec cet as, le foyer, l'amour, la béatitude, je dirais, des émotions. Alors, si vous avez des difficultés, des choses qui n'avancent pas, eh bien, on vous dit c'est pas le bon moment. Prenez le temps, hein. Prenez le temps de réfléchir, de revoir vos plans peut-être, hein. Voyez, ce n'est pas encore ça, avec ce sein d'eau, les choses ne sont pas encore comme il faut prendre le temps. Voyez quand même le verre à moitié plein. Ne vous appesantissez pas sur des détails parce que qui vous empêcherait de voir le côté positif des choses. Je vous sens un peu éloigné, un peu fatigué dans la tristesse, peut-être dans le besoin de vous pardonner et de pardonner aux autres. Mais regardez la carte 13, c'est la libération. Les choses connaissent un dénouement magnifique. C'est une avancée spirituelle. Passez à autre chose. Regardez, vous avez planté de bonnes graines. Peut-être des graines sur le plan amoureux. Elles ne demandent qu'à pousser. Il faut leur laisser le temps. Laissez le temps au temps. Regardez, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous, ne restez pas isolés, ne restez pas enfermés, ne restez pas dans vos peurs, dans vos souffrances. Vous êtes digne de confiance. Offrez-vous aussi, offrez ce que vous pouvez donner aux autres, peut-être dans une association, un travail caritatif. Alors vous êtes inquiets, vous provoquez vos peurs là. Hein, vous passez des nuits blanches, on dit, mais regardez, c'est des célébrations qui s'annoncent pour vous. Peut-être allez-vous être invité à une fête. On vous dit, éprouvez du plaisir, donnez-vous le temps et l'opportunité et le loisir de prendre du plaisir de la vie. Regardez, il y a des choses, peut-être encore des interférences, des conflits. Ne soyez pas dans le conflit. Soyez dans cette énergie de bienveillance, de réceptivité. Les choses ont pris du retard, mais ça y est, il y a des dénouements. Les choses se font, se produisent en même temps. Vous allez être dans l'équilibre. En tout cas, on vous dit d'être dans la modération et dans le compromis. Voilà. Et attendre le bon moment pour vous ouvrir au monde dans la joie. C'est magnifique. Vous allez déployer vos ailes. C'est très, 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 très beau. Et après, vous prenez l'abondance est là pour vous. Si vous avez des entreprises, un travail dans le commerce ou autre, des documents importants à signer, vont vous apporter l'abondance dans cette ouverture au monde extraordinaire. C'est très 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 beau. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent week-end. J'attends vos commentaires pour me dire si vous aimez cette forme de tirage pour les signes, général plus signe. Excellent week-end avec ce soleil qui vous éclaire tous, qui nous éclaire tous, le soleil qui est revenu dans le ciel. Excellent week-end. Je suis à votre disposition, bien entendu, si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.